Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. D'après Abdurrahman ibn Jubayr, d'après Abu Tawil, qui est venu chez le prophète alayhi salatu wa sallam, et dans une version, un vieillard dont les sourcils descendent sur les yeux, s'appuyant sur une canne, arriva, jusqu'à ce qu'il se mit devant le prophète alayhi salatu wa sallam, puis il lui dit: que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés, tant petits que grands, et d'ailleurs les péchés, s'ils étaient distribués aux habitants de la terre, il les ferait périr? Y a-t-il pour cela un repentir acceptable? Imagine-toi, lui dit: j'ai fait des péchés, si on les distribuait aux habitants de la terre, ils les auraient péris. J'ai fait plein de péchés. Mets-toi à la place du prophète, si un parmi nos jeunes, ou un parmi nos frères, ou une parmi nos sœurs vient se plaindre en disant: je fais trop de péchés. Quelle porte on va lui ouvrir? La porte de la miséricorde, ou bien la porte du désespoir? Ah, c'est chaud pour toi. Ah ouais, sérieux? Ah, j'ai rien à te proposer, hein, franchement. Place, hein. T'as choisi ton chemin, hein. Vis ta vie. C'est ça qu'on va dire? Ça, c'est les paroles des incapables, les paroles des gens qui ne connaissent pas la religion. Mais quand tu connais, tu donnes espoir à la personne qui est devant toi. Tu lui donnes espoir, même si elle est loin, même si elle est perchée. Tu dois lui donner espoir. Que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés, tant petits que grands? Et d'ailleurs, si mes péchés étaient distribués aux habitants de la terre, il les ferait périr. Y a-t-il pour cela un repentir acceptable? Le prophète alayhi sallam dit: es-tu devenu musulman? Est-ce que tu es musulman? Il dit: oui, je témoigne qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es le messager d'Allah. Répondit l'homme. Le prophète alayhi sallam lui dit: tu fais les bonnes actions et tu abandonnes les mauvaises, ainsi Allah te les transformera toutes en bonnes actions. L'homme dit: même mes trahisons et mes perversions? Oui, lui répondit le prophète alayhi sallam. L'homme dit: Allahu Akbar, et il continua à répéter Allahu Akbar jusqu'à ce qu'il disparut de nos yeux. Et le hadith est rapporté par Tabarani et authentifié par l'Albani. T'imagines? Tellement il était heureux que le prophète alayhi sallam, il a trouvé une solution. Il est parti en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il ne cessa de répéter cette parole jusqu'à ce qu'il disparut des yeux du prophète alayhi sallam. Vous imaginez si Allah dévoilait tous nos péchés? Pensez-vous que les gens auraient continué à nous fréquenter? Mais Allah Azza wa Jal, le généreux, le miséricordieux, cache nos péchés et il récompense ceux qui cachent les péchés des autres. Allahu Akbar. Il donne une récompense à ceux qui vont cacher tes erreurs. T'imagines un petit peu? Subhanallah, tu désobéis à Allah et il te récompense en bien dans ce bas monde et dans l'autre en cachant les péchés des autres. C'est impressionnant. Vous connaissez bien le hadith, le prophète alayhi sallam a dit: quiconque cache les défauts de son frère sur terre, Allah lui cache les siens le jour du jugement. Et écoutez un petit peu avec moi cette histoire. Pendant une période de sécheresse, où tout le monde attendait la pluie avec impatience, c'était à l'époque de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam sortit avec 70 000 personnes afin d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala de sauver son peuple qui souffrait de cette sécheresse. Mais Allah lui fit savoir que la pluie ne tomberait pas tant qu'il se trouvait parmi eux un homme grand désobéissant dont les grands péchés et la désobéissance étaient une malédiction qui les privait de la faveur des pluies. Cet homme avait désobéi à Allah pendant 40 ans. Et là, Allah Azza wa Jalla recommanda à Moussa alayhi salam de l'éloigner de leur terre pour conjurer et chasser cette malédiction. Subhanallah, ils sont 70 000 et à cause d'une personne, la pluie ne tombe pas. Vous imaginez? Moussa alayhi salam assembla alors ses sujets et les mit au courant de la raison de l'absence des pluies.
Le pécheur qui se trouvait parmi l'assemblée n'osa pas sortir du cercle pour pas qu'il soit montré du doigt. T'imagines? Il sort du cercle, après c'est la honte pour lui. C'est donc lui, le pécheur, c'est donc lui qui a désobéi à Allah pendant 40 ans. Donc il a eu honte. Alors il commença à implorer la clémence d'Allah. Et il dit, Ya Allah, je t'ai désobéi pendant 40 ans et tu ne m'as jamais accusé ni dévoilé. Et si aujourd'hui je me dénonçais, je vais être dévoilé. Et si je restais, nous allons mourir de faim par ma faute. Que faire? Je n'ai d'autre chose à faire que de te demander pardon et de t'exprimer mon repentir pour tous les péchés, et je te promets de ne plus y retomber. Ya Allah, ne dévoile pas ma désobéissance et sois clément. Savez-vous ce qui est arrivé? Les pluies clémentes et bienfaitrices ont commencé à tomber du ciel, et Moussa alayhi salam, étonné, s'écria, Ya Allah, la pluie tombe alors que personne n'est sorti. Comment ça se fait? Comment est-ce que la pluie peut tomber alors que personne n'est sorti du cercle? Personne n'a quitté nos terres. Allah lui dit, c'est pour exprimer ma joie de voir se repentir cet homme. C'est pour exprimer ma joie de voir le repentir de cet homme qui m'a désobéi pendant 40 ans. Moussa alayhi salam demanda à Allah de lui indiquer l'homme pour le féliciter. Mais Allah lui répondit, comment veux-tu que je le dénonce après son repentir alors que je l'ai couvert pendant 40 ans? Écoutez un petit peu. Comment veux-tu que je le dénonce aujourd'hui après son repentir alors que pendant le péché je l'ai couvert? Comment? Vous avez vu à quel point Allah Azza wa Jalla couvre les fautes des gens? Wallah al-Azim, ça aurait été une catastrophe si les gens connaissaient notre réalité. Et je parle de moi en premier. Wallah ubarri'u nafsi. Wallah, c'est une réalité. Alhamdulillah, Allah il a fait que nos images sont préservées. Alhamdulillah, Allah a fait que nos images sont préservées. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'elles soient préservées jusqu'à ce qu'on rencontre. Subhanallah, il y a un homme qui a tué, et ça c'est le Nabi alayhi salatu wa sallam qui le raconte, 100 personnes. Il a tué 100 personnes, sans famille, il les a attristés. 100 familles. T'imagines, il avait rentré la tristesse dans 100 familles. Et avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir quand il a demandé à Allah Azza wa Jalla de lui pardonner. Donc ça te montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Et ça te montre que tu ne dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et cette histoire, bien sûr, je ne vais pas manquer de vous la raconter. Elle est rapportée par l'imam al-Bukhari Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Il rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Un criminel. 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant sur terre. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. Et ça, c'est un bon réflexe. Quand tu veux poser une question dans la religion, va pas voir n'importe quel réflexe. Yarham babak, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui n'ont pas étudié la religion comme il le faut, dans des écoles avec des mashayikh, pose pas la question à n'importe qui. D'accord? Quand tu es malade, tu vas pas voir un mécanicien. Tu vas voir qui? Un médecin. Quand tu vas acheter de la viande, tu vas pas à Decathlon. On est d'accord? Quand tu as une question dans la religion, va pas voir n'importe qui. D'accord? Peut-être qu'en allant voir tel boucher ou tel épicier, il aura des informations de la science, mais ce n'est pas des spécialistes. Ce n'est pas des spécialistes. Donc on va aller voir qui? Les gens de science. Demandez aux gens du rappel si vous ne le savez pas. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Cet homme, il a eu un bon réflexe. Il est parti interroger. Cet homme, il a eu un bon réflexe. Il a demandé à rencontrer une personne qui avait de la science. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. On lui désigna un moine. Un homme qui adore Allah Azza wa Jalla, d'accord, mais qui n'avait pas forcément quoi? Beaucoup de science. Alors il est parti le voir et lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que tu penses que je peux toujours me repentir? Le moine lui dit, non. Tu sais, le moine, il s'est dit dans sa tête, attends, 99 personnes, il est sérieux lui? 99 personnes? 99, pas 1, 2, 3, 10, 99. Il lui dit non. L'homme,
Quand il a vu le nom, il a dit bon allez hop, le son tue, et ça a fait son. Il l'a tué. Mais après un petit temps, il y a encore des remords. Et il s'est encore posé la question. Le peu de bien qu'il avait dans son cœur a commencé à apparaître à la surface et il a reposé les questions en demandant quel était l'homme le plus savant de la terre. Et là, on l'a dirigé vers un savant et non un moine, donc quelqu'un qui a de la science. Et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes. Ai-je encore quelques possibilités de me repentir? Il lui dit oui. Et qui est-ce qui peut t'empêcher de revenir vers Allah? Et il lui dit oui. Et qu'est-ce qui suppose à ton retour à Dieu? Qu'est-ce qui va te bloquer? Al-Tawbah, rien. Il n'y a rien qui te bloque. Mais là, il a donné des conditions. Il lui a dit va à tel pays. Change de pays. Reste pas là où tu es. Pourquoi? Là vivent des gens qui ne font qu'adorer Allah Azza wa Jalla. Et l'endroit où lui il vivait, il y avait des pécheurs. Et donc, avec un repentir, ça n'allait pas être efficace de rester dans le même endroit. Et là aussi, ça montre une chose. C'est que tu veux te repentir, il faut faire des efforts. Lui, il a fait un effort, c'est qu'après, il a quitté son pays. Toi, tu veux te repentir, mais tu ne veux pas faire d'efforts. Tu dis, je veux bien me repentir, mais c'est de la hadra, que de la bouche. Les actions, elles sont où? Il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses des efforts. Alors, il lui a dit, va à tel pays, là vivent des gens qui ne font qu'adorer Allah. Donc tu veux te repentir, change. Hélas, ils veulent se repentir sans changer. Sans changer. C'est-à-dire, il l'a dit de sa bouche, il vient à la mosquée, mais dans son cœur, a'oudhu billah, ça va très mal. Dans son comportement, pareil. Et il lui a dit, adore Dieu avec eux et ne te retourne plus et ne retourne plus à ton pays, car c'est une terre de mal. Car c'est une terre de mal. Il se mit donc en marche. Il a commencé à quitter son pays. Et lorsqu'il fut à moitié du chemin, il fut atteint par la mort. Il n'a encore rien fait de bien. Il a donc cherché à se repentir. Il a fait le premier pas, c'est qu'il a quitté sa terre. Et là, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont disputés sur son sort. Les anges du châtiment disent, il n'a rien fait de bien. On le prend vers l'enfer. Et les anges de la miséricorde, ils disent, oui mais il s'est repenti, ça y est, il est sorti pour commencer une nouvelle vie. Les anges de la miséricorde disent, il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Allah. Les anges du châtiment disent, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya un ange sous une apparence humaine, afin qu'il soit l'arbitre, le juge entre eux. Il leur dit, mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. C'est très bien qu'il vient à peine de quitter sa terre. Donc il est plus proche de la terre du bien ou du mal? Du mal. Donc il leur dit, mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. Ils mesurèrent donc cette distance et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'il voulait rejoindre, celle des gens du bien, et ce furent les anges de la miséricorde qui lui retirèrent son âme. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, écoutez bien, Allah Azza wa Jal inspira à la terre du mal de s'éloigner. Allah a fait déplacer la terre pour ce serviteur. Écoutez un petit peu. Il y a plusieurs versions, ça c'est la troisième. Allah inspira à la terre du mal de s'éloigner et celle du bien de se rapprocher. Subhanallah, Allah a changé la géographie de la terre pour une personne. Ça c'est la miséricorde d'Allah. Allahu, Allahu,